Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Je suis tellement contente de vous retrouver parce que je sais que j'ai été absente pendant quelques semaines. C'était pour cause de déménagement, donc j'avais plus du tout le temps de m'occuper de ma chaîne et des réseaux sociaux. Donc voilà, je suis vraiment désolée. Et je reviens avec un tuto make-up, donc c'est celui que je porte. Il y a un cut crease dans les tons de orangé, ensuite un léger charbonneux dans les tons, fumé dans les tons de marronné, donc vraiment très très chaud avec une petite pointe de noir. Et surtout des lèvres mates parce que vous savez j'adore ça. Et pour le teint c'est un effet un peu bonne mine, premier rayon de soleil, donc voilà. C'est légèrement réchauffé mais sans trop en faire. Toujours lumineux avec pas mal d'highlighter mais ça vous le savez. C'est vraiment un type de make-up que moi j'adore. Je le porte mais vraiment très très souvent en plus en ce moment. C'est pour ça que je me suis dit je fais mon comeback avec ce look. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse regarder. C'est parti! Comme toujours, je commence par le fond de teint Double Wear d'Estée Lauder. C'est vraiment mon chouchou depuis quelques temps. Je ne porte que lui tous les jours. Mais malheureusement, j'arrive à la fin et je crois même que je vais le racheter, tellement je l'adore. Je me répète encore, mais c'est vraiment une marque avec des produits de qualité. Et comme me l'a dit une personne en commentaire, c'est des produits qui sont vraiment au fini professionnel. Et c'est vraiment ça qui est important, même si le packaging est assez simple, assez sobre. Mais la qualité est au rendez-vous, donc c'est parfait, j'adore. Pour les sourcils, rien de nouveau, je les brosse et je prends le crayon Kiko Précision. Aujourd'hui, j'ai envie d'encore plus redessiner mes sourcils. C'est pour cela que je prends un anti-cerne lumineux, donc pour ma part c'est le Sephora, avec un petit pinceau plat précis. Je prends de la matière et je dépose le surplus sur ma main pour éviter de faire des gros pâtés et donc j'illumine le dessous de mon sourcil. Il faut vraiment se positionner donc à la limite de la ligne des poils. Donc le but c'est vraiment de créer un contraste entre le sourcil et la peau. Donc au moins ça permet de cacher la petite repousse disgracieuse. Et je fais également le dessus, donc avec exactement la même technique. Et vous verrez que c'est quand même beaucoup plus difficile de rester proche du sourcil. Et ensuite je viens poudrer avec un nude beige pour fixer la texture liquide. Pour les yeux, je prends un fard orangé, donc le mien est une vieillerie, donc je vous laisse regarder ce que vous avez, mais en tout cas c'est une couleur qu'on peut trouver assez facilement. Et je dépose donc en creux de paupière très légèrement. J'intensifie avec un brick, c'est le Coco Abir de Makeup Geek, avec un pinceau fluffy légèrement pointu, qui est vraiment parfait pour faire un cut crease. Puis avec la palette Naked 1 et la teinte Sin, je dépose donc sur l'ensemble de ma paupière mobile. J'essaie vraiment de faire une démarcation nette et linéaire avec le orange brick. Et j'insiste pas trop avec le coin externe parce que là je vais prendre la teinte Smog, donc toujours de la Naked 1, qui va venir faire le lien entre le orangé et le coin externe de l'œil. J'intensifie avec Creep qui est un joli noir métallisé et je fais une pointe dans le creux externe de mon œil. Je rajoute encore un petit peu de Smog donc pour estomper et lier l'ensemble des teintes. J'hésite pas non plus à superposer un peu avec Sin, donc qui est le blanc irisé. Il faut surtout pas qu'il y ait la démarcation du marron. Pour le ras de cils inférieur, je reprends Smog que je dépose aux 3/4 de mon œil. Je rajoute légèrement de Sin, donc dans l'ensemble de mon coin interne. Et j'estompe le tout avec le pinceau fluffy pointu de tout à l'heure où il restait un petit peu de Coco Abir, c'est mieux comme ça. Et donc ça va permettre d'estomper et de faire un petit rappel de mon creux de paupière. Je recourbe les cils comme d'habitude
Et avec le Somptuous Knockout d'Estée Lauder. Donc oui, encore, je sais, mais c'est une vraie tuerie et c'est vraiment un mascara de précision qui va définir vos cils, les séparer, les allonger, donc vraiment sans faire de pâté. Et surtout, c'est une brosse qui est mais vraiment simple d'utilisation, elle est simple à manier. Donc là encore, je suis totalement fan de ce que propose Estée Lauder. Pour les cernes, je prends l'anti-cerne Dior Skin Star qui est de la même teinte que ma carnation. Donc c'est vraiment pour camoufler. Et j'estompe en tapotant avec la Beauty Blender qui est mon allié de toujours pour avoir un super teint. Et avec l'anti-cerne haute définition teinte 13 qui est plus clair, donc je l'applique aussi sous l'œil. Ça va me permettre d'illuminer le regard. Et je positionne ensuite sur la zone T. Pour illuminer, il faut absolument donc prendre une teinte plus claire parce que sinon ça sert strictement à rien. Donc le but là, c'est pas de corriger, c'est vraiment de capter la lumière. Donc c'est pour ça que j'insiste, il faut du plus clair. Même si limite quand vous achetez l'anti-cerne, ça vous choque, mais vraiment n'hésitez pas, il faut du clair. Et comme toujours, après une texture liquide, on poudre. Et pour cela, je prends la poudre libre Laura Mercier qui est juste, mais je me répète encore, une tuerie, mais légendaire. Vraiment, je vous conseille, il faut absolument la tester. Donc en plus de ça, elle est translucide, donc elle va pas du tout teinter mon visage, mais uniquement fixer, matifier et surtout, les petits cristaux de la poudre, tellement le grain de poudre est léger, donc ça va encore plus illuminer mon teint et donner un côté frais. Bref, j'adore. Et ensuite, avec un gros pinceau, je viens légèrement matifier l'ensemble de mon visage. Aujourd'hui, je suis motivée et je mets des faux cils. Donc, c'est de la marque Ardell, le modèle Deluxe. Donc, je prends de la colle duo. Et avec le bout d'un pinceau, donc je dépose une petite pointe de colle sur l'arête des faux cils. Et j'insiste surtout sur chaque coin parce que c'est souvent là que ça se décolle sur l'œil. Je souffle un peu pour que la colle sèche un petit peu plus rapidement et dès que vous voyez qu'elle devient beaucoup moins blanche mais légèrement transparente, c'est là qu'on se dit il faut le poser sur l'œil. Je le positionne en accrochant par le centre et ensuite je colle les extrémités. J'hésite pas également à recourber soit avec la pince ou soit avec le cil pour que les faux cils et les vrais cils se mélangent. Du mascara en ras de cils inférieur. Et nous avons terminé pour les yeux. Concernant le teint, je prends la palette Gwen Stefani pour Urban Decay et nous allons tout faire avec. On commence avec le bronzer teinte Lofi qui est pas très orangé, donc le rendu sera vraiment naturel. Et je dépose dans le creux des joues en remontant légèrement sur le dessus de la pommette au niveau de l'os. On n'oublie pas le dessous de la mâchoire et le dessous du menton. Étant donné que mon front est dégagé, je place le bronzer dans les angles pour arrondir le haut de mon visage. Pour le blush, je prends la teinte Oak aussi, je sais pas, qui est un abricot, donc assez discret, qui va à peine souligner les pommettes. Et la lighter teinte Angèle qui est vraiment superbe parce qu'il est pas trop irisé, donc pour celles qui ont un peu peur de ressembler à un sapin de Noël, donc vraiment je vous le conseille parce qu'on ne brille pas de mille feux, ça reste vraiment très subtil. Et on estompe le tout avec un gros pinceau propre. Je rajoute une petite touche d'Angel sur l'arcade pour encore plus illuminer le regard et ajouter des points de lumière. Pour les lèvres, je prends le Lime Crime teinte Cachemire qui est vraiment mon chouchou, je l'adore, il est juste magnifique. Concernant l'application, j'enlève d'abord l'excédent de produit sur l'applicateur et je dépose le rouge à lèvres avec précision. Donc j'hésite pas aussi à déborder un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon pour gonfler les lèvres, c'est la petite technique. Puis j'attends que ça sèche 1 à 2 minutes environ. Bon ok, 1 minute pour les impatientes. Et je dépose une seconde couche, donc ça va me permettre d'avoir une couleur
homogène et surtout éviter les paquets ou surplus de matière qui va ensuite craqueler parce qu'au final le rouge à lèvres est tellement épais qu'il n'a pas le temps de sécher. Vraiment, je vous conseille de faire ceci pour tous les rouges à lèvres liquides mat. C'est vraiment, je trouve, enfin moi perso, la technique qui fonctionne le mieux. Je fais une petite retouche en lèvres inférieures avec le même pinceau que pour le contour des sourcils et le même anti-cerne. Et oui, au final, le make-up, c'est juste une histoire de retouche et de petits détails. Et voilà, le boulot est terminé. À vous de me dire ce que vous en pensez. J'espère que ce look vous a plu. Les fossiles bien sûr sont en option, moi toujours plus, je suis obligée d'en porter même si j'en porte pas trop le jour. Sinon vraiment ce type de make-up convient à toutes, qu'on soit blonde, rousse, brune, qu'on ait les yeux clairs, foncés, enfin peu importe, c'est vraiment un look qui s'adapte à tout le monde et surtout vous pouvez jouer avec le rouge à lèvres. Donc soit vous mettez du nude ou alors un petit peu comme moi, même si c'est il y a des petits tons de gris. C'est parfait pour la journée ou alors vous mettez un bordeaux et c'est génial pour le soir. Donc voilà, c'est à vous de vous adapter, c'est juste pour vous donner des petites idées. Petit conseil également, comme vous avez dû remarquer, moi j'utilise toujours 3 couleurs à peu près pour les yeux que je vais décliner et que je vais travailler. Donc pour ma part c'est le orangé Anke Crease, ensuite le blanc irisé donc sur la paupière mobile et sur le coin externe c'est une teinte foncée. Donc moi j'ai fait un petit mélange entre du marron et du noir. Donc voilà, il faut vous dire, vous prenez 3 couleurs, vous les mixez, vous êtes pratiquement sûr que ça marche. Bon après si on en met plus, si on en met moins, c'est à vous de voir. Comme vous avez vu également, le second plan a presque changé, mais je vais pas vous le faire visiter tout de suite parce que c'est pas prêt tout simplement, c'est-à-dire que c'est encore le bazar, il y a encore des cartons de chaussures de partout. Donc vous inquiétez pas, très rapidement je vous ferai visiter donc mon dressing mais aussi tout mon appartement. Donc je vous fais plein de bisous, donc on se dit à très vite et promis, je reviens la semaine prochaine. Allez, bye bye.